Coucou mes amis, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons commencer ce taroscope du mois de février 2022 avec mes amis les lions. Voilà les lions, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc on va voir ce que vous réserve ce mois de février pour vous. Donc comme d'habitude je vais commencer par des cartes conseils. Donc on va commencer par un oracle que je me suis procuré qui s'intitule Pour se reconnecter à sa vraie nature. Voilà, ainsi que le tarot des anges gardiens pour commencer cette guidance. Ensuite, au niveau prédictif, j'utiliserai pour vous le tarot du bon karma, d'accord, suivi de l'oracle des miroirs. Et au niveau sentimental, je prendrai pour vous l'améthyste love. Voilà comment je vais procéder. Alors, je répète que ceci est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations. D'accord, mes amis ? Si pour certains vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos, vous trouverez tout ce qu'il faut. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner. Voilà, c'est parti pour vous mes amis lions. Alors, quel petit conseil cet oracle à vous transmettre. Alors, un petit message pour les lions. Non, une carte s'il vous plaît. Alors, un petit message. Voilà, merci. Et on a la patience. On vous demande de faire preuve de patience. Voilà. Alors, on vous dit, est-ce que je laisse le temps au temps? Voilà, c'est la question que vous devez vous poser. Voilà, on vous demande de faire preuve de patience. Ensuite, avec le tarot des anges gardiens, pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose qui va de toute façon porter ses fruits, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va éclore. On vous demande juste d'être patient. Voilà, de ne pas brusquer les choses. De lâcher prise peut-être par rapport à une situation. De ne rien contrôler. On me dit que ça vaut la peine d'attendre pour certains d'entre vous. Bon. 4 de la pensée qui est ressorti pour vous, mes amis lions. Le 4 de la pensée. Donc, je vais vous lire l'intitulé et on vous dit « Passez du temps dans la nature. À l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. » Bah oui, si vous êtes trop dans le mental, la réponse, vous ne l'aurez pas. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher le mental, d'essayer peut-être de méditer, d'aller dans un endroit calme, de vous reposer. Et là, peut-être que vous aurez les réponses à vos questions en lâchant le mental. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, pour certains, et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. N'hésitez pas à méditer, à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous. Voilà, hein, à vous recentrer sur vous. Si vous avez là des questions auxquelles vous n'avez pas encore de réponse parce que le mental prend énormément, hein, lâchez prise. Lâchez prise. Essayez vraiment de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, d'aller dans un endroit calme, de faire des promenades, voilà, des choses qui peuvent vous détendre. Voilà, pour avoir vraiment les réponses à vos questions. C'est ça. Donc là, on vous dit patience, hein. Vous avez les solutions, il suffit juste de vous reconnecter à votre intuition. Voilà, et de lâcher le mental. Ok? Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot du bon karma pour vous, mes amis lions? Et soyez à l'écoute aussi des messages hein, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, on vous envoie des signes et vous n'en prenez pas, vous ne faites pas attention. Voilà, donc soyez attentifs aux signes que les anges et les guides peuvent vous envoyer aussi. Et soyez attentifs aussi à votre intuition, à vos ressentis. Écoutez votre voix intérieure et lâchez un petit peu le mental. Bon, alors on a les amoureux qui est ressorti pour vous. Alors les amoureux, je vous montre la carte avec le tarot du bon karma. Donc cette carte est une bonne nouvelle pour mes amis célibataires. D'accord ? On parle d'amour romantique, on parle d'alchimie sexuelle, de désir réciproque. Et ça peut concerner les célibataires. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, hein, vous êtes vraiment dans un amour romantique. Pour ceux et celles qui ont fait une rencontre, c'est possible. Ou pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a une belle rencontre qui se profile à vous. D'accord ?
S'il y a des personnes qui sont déjà engagées, peut-être en sein d'une relation, ça fait un certain moment que vous êtes avec cette personne, il y a quelque chose peut-être qui s'est, comment dire, il y a peut-être une certaine confusion au sein d'une relation. Donc là, je parle vraiment pour les personnes qui sont déjà engagées. Vous êtes peut-être un peu confus, vous posez des questions par rapport à cette relation. Je ressens un certain déséquilibre, voilà. Bon, quelque chose qui est un petit peu bancal, quelque chose qui est instable, auquel vous posez pas mal de questions. Vous êtes un petit peu perturbé, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Donc là, il y a peut-être pour les célibataires, bon, il y a peut-être un nouvel amoureux qui peut arriver vers vous, un nouvel amour. Ou il y a peut-être une personne à qui vous essayez de résister. C'est possible. Moi, c'est ce que je peux ressentir. Avec les amoureux. Peut-être des peurs, des blocages. C'est possible. Bon, on va essayer d'approfondir. Alors, on a la tour qui est ressortie pour vous. Bon. La tour. Bon. Là, on me parle que pour certains, il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule. Là, peut-être que pour certains, on vous invite à déconstruire pour reconstruire quelque chose. Avec la carte de la tour. Il y a quelque chose peut-être qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. C'est peut-être pour certains, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, qu'il y a encore des peurs, des doutes, des craintes, parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule. Il y a quelque chose dont vous avez souffert. C'est ce que je peux ressentir. Là, on vous demande vraiment... on me dit, ne vous inquiétez pas, le pire est derrière vous. Là, j'ai l'impression. Peut-être pour ceux et celles qui ont vécu des choses un petit peu compliquées dans le sentimental, on me dit, le pire est derrière vous. Là, il y a quelque chose d'autre qui va arriver vers vous et quelque chose de mieux. J'ai l'impression. Là, vous allez vraiment à vous reconstruire. Aller sur quelque chose de solide. Voilà. Déconstruire pour reconstruire. On détruit quelque chose qui est prêt à tomber, là. Vous voyez, avec cette carte. Vous voyez? On repart à zéro. J'ai l'impression. Bon. Donc, faites preuve de patience. Pour certains, peut-être dans le domaine sentimental, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que vous avez encore des blessures à guérir. Ouais, c'est possible. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. Il y a quelque chose encore que vous devez, auquel vous devez vous rétablir. Quelque chose auquel vous devez vous guérir. Avant de passer à autre chose. Ouais. C'est peut-être pour ça que l'univers vous n'envoie pas la bonne personne. Enfin, la personne encore sur votre... Vous met pas la bonne personne sur votre chemin. Ouais. Parce que peut-être pour certains, vous n'êtes pas encore passé à autre chose. En tout cas, vous avez du mal à passer à autre chose. C'est ce que je peux ressentir. Ouais. On a l'impératrice pour vous, qui est ressortie. Donc là, c'est une carte très positive, qui parle vraiment d'amour, de famille, encore de la nature. Ça me parle de créativité, voilà. Donc c'est une carte qui est associée aussi à la fertilité, à la grossesse. Donc il y a des choses qui vont éclore, qui vont naître pour vous. Avec cette carte qu'on me dit, vous êtes peut-être en période de gestation. Donc il y a des choses qui vont prendre du temps, qui vont mettre du temps. Avec la carte de la patience. Bon. Il y a des choses qui vont arriver à maturation, qui vont prendre forme, mais on vous demande justement d'être patient. Voilà. Donc là, on peut me parler que pour certains, vous allez vraiment aller vers de nouvelles relations, que ce soit amicales ou sentimentales. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles personnes qui peuvent arriver vers vous. La tour peut me parler aussi de certaines personnes peut-être qui se renferment sur eux-mêmes, qui s'isolent aussi. C'est ce que je peux ressentir. Donc là, on vous invite peut-être à sortir de votre zone de confort aussi, pour certains d'entre vous. De ne plus être dans cet état de déprime morale, mentale ou physique. C'est ce que je peux ressentir. N'hésitez pas à passer du temps dans la nature, à sortir de votre zone de confort. On vous le disait tout à l'heure.
Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Bon ben voilà. Donc passez du temps dans la nature avec ceux aussi que vous aimez. Ouvrez-vous à la vie. Ouvrez-vous. Sortez de votre zone de confort. C'est ce que je vous invite à faire. Hein. Bon. Ok. On a la lune qui ressort pour vous. Donc là, encore une fois, la lune, on vous disait avec la carte de la patience, hein, on vous invite encore à faire preuve de patience. Hein. Ouais. Il y a encore des choses que vous avez besoin d'apprendre, de comprendre pour certains. On vous demande, voyez, n'agissez pas, attendez. Ne soyez pas impatient. Encore une fois. Hein. Donc la lune vraiment représente encore des énergies un petit peu négatives. Je sens des peurs, des doutes, des craintes, de l'anxiété. Ouais. Il va falloir vous sortir de ça. Attention hein, au traumatisme du passé, c'est ce que je vous disais avec la carte des amoureux. Il y a peut-être certaines personnes qui ont du mal à se remettre d'une relation, d'une situation. On voit que pour certains, vous avez été blessé. Bon, il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule avec la carte de la tour. Hein. Bon. Bon, là, on vous demande là vraiment de vous reprendre, de ne pas vous laisser submerger hein, par ces émotions négatives. C'est ce que je ressens. Vous êtes peut-être en train, peut-être pour certains, vous projeter des choses que vous craignez. De votre passé dans votre futur, vous voyez? Et c'est ça qui vous fait peur. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Détendez-vous. Lâchez prise. Détendez-vous, lâchez prise. Ne contrôlez rien. Laissez les choses faire. Soyez à l'écoute de votre subconscient, encore une fois, de votre voix intérieure. On vous le dit avec la lune. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le magicien. Le magicien pour vous, là. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Donc c'est la créativité, c'est l'intuition. Le magicien, c'est le magicien, hein, une baguette magique. Hein. Bon, voilà. Vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez si vous décidez d'être positive aussi pour certains d'entre vous. On vous demande d'utiliser aussi vos compétences, vos talents. Pour certains d'entre vous. Hein. Donc là, on vous demande avec la carte du magicien de créer votre propre réalité. De croire en ce que vous souhaitez. De croire en vos rêves, en vos objectifs. Ce que vous imaginez, vous pouvez, ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, vous pouvez le créer. Vous pouvez le réaliser, il suffit juste d'y croire, c'est tout. C'est ça, hein. Ouais, hein. Si vous rêvez d'une situation, vous pouvez le concrétiser, le matérialiser. Donc croyez en vos rêves, en vos rêves, en vos objectifs. Voilà, c'est ça le magicien. Il y a des choses que vous pouvez réussir par vous-même. Soyez à l'écoute de votre... la créativité, c'est, encore une fois, c'est l'intuition, les ressentis. Donc voilà. Encore une fois. On vous dit que là, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est le moment de saisir certaines opportunités qui se profilent à vous. Voilà. Ok? Voilà ce qu'on me dit avec le tarot du bon karma. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs ce qu'on me dit pour vous, mes amis et lions, pour le mois de février 2022. On a l'amitié. Bah oui, sortez de votre zone de confort. Hein. Sortez avec vos amis, profitez, voilà, faites des choses avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Voilà, on voit que vous êtes bien entouré. On parle quand même de fidélité, de loyauté et d'intégrité. Donc sortez de votre zone de confort, élargissez votre cercle relationnel. Je sais pas moi, faites du sport, allez vers des trucs, je sais pas, des activités où il y a des personnes qui font des choses ensemble, qui sont en groupe, voilà. C'est ça, hein. On a la séparation, bah oui, hein. On vous demande de lâcher un petit peu le mental, hein, de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, de laisser le passé au passé. C'est ce que je ressens.
Peut-être que pour certains, on voit que vous avez du mal à vous séparer d'une situation, à lâcher prise, à vous détacher de quelque chose peut-être auquel vous êtes peut-être encore dépendant. Je sais pas. Il est temps de clôturer un chapitre, de mettre terme à une situation avec la carte de la séparation. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez vécu une séparation, une rupture et vous avez du mal à vous en remettre. Hein? C'est possible. Vous vous isolez, vous vous renfermez sur vous-même par rapport à ça. Bon, on a le retour là. On me dit, ben ouais, là il y a quelque chose qui remonte à la surface. Pour certains d'entre vous. Quelque chose qui remonte à la surface, quelque chose dont vous avez du mal à digérer. Vous pensez peut-être qu'une personne qui vous a quitté, hein, qui vous a blessé, ben, est susceptible de revenir. Peut-être que vous attendez ce retour. C'est possible pour certains d'entre vous. Hein? Bon. Là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, hein, pour certains d'entre vous. Arrêtez de vous mordre cette queue, arrêtez de tourner en rond. Là, hein. Sortez de ça. Hein. Il est temps là de faire tourner cette roue, de passer à l'action, pour certains d'entre vous. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, on a les retards. Bah oui. Pour certains, vous vous bloquez par rapport justement peut-être à une relation, à une situation. Vous avez du mal à avancer. Voilà, ça bloque. Vous retardez les choses, vous bloquez les choses. Vous perdez votre temps. J'ai l'impression aussi pour certains d'entre vous. Et on a la famille là. Là, on vous invite vraiment encore une fois à aller vers des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous consoler, qui peuvent vous soutenir. Bon, vers des personnes proches, la famille ou des amis. Ou alors vous faire aider aussi hein, par des professionnels. Voilà. La famille, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Hein, aussi. Hein. On vous demande de vous stabiliser. De déconstruire pour reconstruire. C'est ce que je ressens. D'accord ? Bon. Bon, on a un changement. Bon, on va essayer un petit peu d'approfondir un peu plus. Je suis à 17 minutes. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, on va voir ce qu'on va mettre sur la carte de la séparation. Alors, on a la maison, encore une fois. Vous voyez? Famille, maison. Là, on vous demande encore une fois, c'est un petit peu la carte de la tour. On vous demande de déconstruire pour reconstruire. Hein. C'est ça, hein? D'aller vers une stabilité, hein? Vers une sécurité, vers un confort. C'est ce que je ressens, hein? Peut-être que pour certains, à la maison, il y a peut-être certaines personnes encore qui s'isolent, qui se renferment sur eux-mêmes. Ouais. Alors. Il y a peut-être des personnes qui vont se séparer, qui vont divorcer aussi, hein, avec la carte de la séparation et la maison. Hein. Ouais. Quand je vois famille, séparation, maison, c'est possible. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en instance de divorce, qui vont lancer une procédure pour divorcer. C'est possible. Hein. Alors attendez, parce que j'ai pas mis la... Alors, on va mettre une carte sur la carte du retard. Alors, ce que ça va dire... Qu'est-ce qu'on me dit? On met une carte sur la carte du retard. On a un carrefour là. Là, bah oui. C'est pour ça que vous avez du mal à avancer, parce que vous avez du mal à vous positionner, à prendre une décision, à faire un choix. Et c'est ce qui vous bloque. Donc là, il est temps vraiment de passer à l'action, de faire un choix, de prendre une décision, hein, mes amis. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on met sur la carte du retour? Hop. Et on a la fatalité. Donc là... Si vous pensez qu'il y a un ex-partenaire qui envisage de revenir vers vous, ben vous mettez les doigts dans le nez, hein, mes amis. Hein. Parce qu'on a quand même la carte de la fatalité. En tout cas, s'il y a quelqu'un, un ex-partenaire qui revient vers vous, ça ne va pas fonctionner. Ça ne sera pas ce que vous attendez, en tout cas. Vous risquez d'être déçu par le retour de cette personne. Hein. Donc là, on a quand même une mise en garde. Hein. On vous dit attention. Vous voyez, on a la fatalité. Il y a quelque chose qui ne va pas durer, quelque chose qui va s'effondrer. Là, vous risquez de vous brûler les ailes. Donc, on me dit de faire attention. Hein. Là.
Ouais. Il est temps de passer à autre chose pour ceux et celles qui sont encore dans une certaine dépendance aussi. Hein. Ouais, en lien avec une personne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la carte de la famille? Pour vous, les amis, les lions. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la famille? Alors, on a l'homme. On a un homme. Donc, l'homme, c'est, on vous demande peut-être pour certains d'être dans une énergie yang, de passer à l'action. C'est ce que je vous disais, hein, de vous positionner, d'essayer de faire un choix, de prendre une décision, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous projeter. Donc là, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre en lien avec un homme. C'est possible. Un homme ou une femme. Hein. Bon. En tout cas, on vous demande vraiment d'être dans cette énergie d'action. Il va falloir se positionner, prendre une décision. Hein. Bon. Et on a la victoire, regardez-moi ça. Avec la carte de l'amitié. Donc là, pour certains, ne vous inquiétez pas, hein, vous allez sortir là de ces complications. Hein. Là, on voit que vous êtes guidé, vous êtes soutenu par des personnes loyales, intègres, sincères avec la carte de l'amitié. Hein. C'est ces personnes qui vont vous aider à avancer, j'ai l'impression. Donc là, si on vous tend la main, ne rejetez pas cette aide. Hein. D'accord ? Donc là, laissez-vous le temps, autant, non, laissez-vous le temps de guérir de vos blessures, de vous rétablir d'une situation. C'est ce que je ressens. On me dit ça vaut la peine d'attendre. Si pour certains vous traversez certains obstacles, certaines épreuves, on me dit ça vaut la peine d'attendre. Il y a quelque chose, ça vaut la peine d'attendre. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous, mes amis lions? Eh oui, regardez-moi là. La sexualité. Pour certains. Là, on voit que vous avez envie, hein, bon, la sexualité, l'amitié. Alors, je vais remettre une carte dessus. C'est comme si on disait l'amitié, la victoire, la sexualité. Allez vers ce qui vous anime, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer. Sortez de votre zone de confort, profitez. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Faites-vous plaisir. Vivez le moment présent. C'est vraiment ça. Alors, on a la clairvoyance. On me dit que la situation va s'éclairer pour vous. Avec la carte de la clairvoyance. On vous demande aussi peut-être d'ouvrir grand les yeux, de ne plus vous baigner d'illusions par rapport à une situation. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étranger avec la maison. Bon, ben, il y a certaines personnes qui vont partir, hein, qui vont quitter leur foyer, leur domicile, hein, par rapport à une séparation, à une rupture, j'ai l'impression. Ou alors, il y a certaines personnes qui ont envie de changement, de partir. C'est ce que je ressens avec la carte de l'étranger. Hein. Pour moi, il y a bien une nouvelle rencontre qui se fera. Ouais, on a la carte de l'étranger. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Hein. Peut-être qu'il y aura des origines étrangères. Peut-être que vous allez rencontrer une personne lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Bon. Et là, on a l'hérédité. Là, on vous demande vraiment de vous détacher, hein, de ce qui ne vous convient plus. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. De laisser le passé au passé. Donc, on a le retour, la fatalité, l'hérédité. Hein. Donc, arrêtez d'être dépendant peut-être d'une personne. Hein. Ne restez pas dans des énergies du passé. S'il y a quelqu'un qui revient, vous risquez encore une fois de vous brûler les ailes. Faites attention. C'est ce que je peux ressentir. Hein. Moi, je vous dis ce que je ressens dans ce tirage. C'est cool. Voilà. Protégez-vous, voyez. Éloignez-vous, là. S'il y a une personne qui revient, éloignez-vous, protégez-vous. Hein. On vous redit encore une fois. Hein. Là, on vous demande vraiment de changer de direction. Tout simplement. D'arrêter de vous bloquer.
d'aller de l'avant, de ne pas rester dans ces énergies du passé. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Là, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel, sentimental, relationnel pour certains d'entre vous. On voit qu'un changement de direction doit se faire. J'ai envie de vous dire. Doit se faire. Donc là, on a l'argent. On a encore cette roue, là, encore. Hein. De faire tourner cette roue, d'actionner cette roue, de passer à l'action par rapport à une situation. L'argent, c'est peut-être aussi d'aller vers un enrichissement, de retrouver vos valeurs, de vous faire respecter, de ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable. Voyez? Ouais. Il y a peut-être certaines personnes qui vont partir, qui vont emménager ailleurs, alors que ce soit peut-être par rapport au domaine professionnel, peut-être par rapport à une séparation, je sais pas. Je vois certaines personnes qui vont partir. Alors, on a l'évolution, on a la maison. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'acheter avec la carte de la maison ou de l'argent, qu'on envie d'investir sur quelque chose. On a une évolution quand même qui ressort, mes amis. On a une évolution, donc les choses vont se faire étape par étape. Vous allez grandir par rapport peut-être à des complications, par rapport à des choses dont vous avez du mal à vous séparer, à avancer. Vous allez apprendre, comprendre des expériences passées. J'ai l'impression. Il y a une évolution. Hein. De toute façon, il y a une prise de conscience, un déclic qui va se faire pour certaines personnes. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes avec l'hérédité et l'argent qui vont toucher de l'argent par rapport à une succession ou un héritage. Il y a quelque chose qui vous revient. Alors, on a le verdict, oui, hein, on a bien, ça peut concerner le domaine juridique par rapport justement à un héritage, une succession, un bien, j'en sais rien. On a le verdict, il y a quelque chose qui va être acté. Si vous attendez une décision, bon, bah là, on va vous donner le résultat, en tout cas, de ce que vous attendez. Hein. On voit que la justice va trancher. Le verdict aussi, c'est peut-être vous aussi. Il est temps de trancher, de prendre une décision, de passer à l'action par rapport à une situation qui était compliquée. Hein. Alors, on a la loi. Bah oui, ça peut concerner le domaine administratif ou juridique pour certains d'entre vous. On voit peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez qui va tomber. Et j'ai l'impression que ça sera en votre faveur. Hein, parce qu'on a quand même la victoire, l'évolution, l'argent. Donc, si vous attendez une somme d'argent, pour certains d'entre vous, ça va être en votre faveur. Hein. Ouais, alors ça peut être par rapport à des personnes qui ont demandé un prêt par rapport, je sais pas, à une maison que vous devez acheter, à des travaux que vous devez faire dans votre maison. En tout cas, on voit que ça va être accepté. Ouais. C'est possible. Et on a l'enfant. Donc ça peut concerner aussi les enfants. Il y a peut-être des choses à régler en lien avec les enfants pour ceux et celles qui se séparent, voilà, qui divorcent. Ça peut concerner une pension alimentaire, ça peut concerner une garde alternée. On voit qu'on essaie de trouver des solutions, en tout cas en lien avec les enfants, c'est possible. Ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir un partage qui va se faire par rapport à une succession, un héritage. Ouais, avec la famille, les enfants. Pour certains d'entre vous, hein. Ouais. On a la projection. Bon, ben là, on vous demande vraiment de vous projeter, hein, de laisser le passé derrière vous, d'arrêter de vous poser 50 000 questions, là. Voilà, et d'aller de l'avant. Hein, c'est vraiment ça. Bon, ok. Ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. On va voir au niveau sentimental ce qu'on me dit pour vous, mes amis lions. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis lions? Hop.
avec la métiste love. Est-ce qu'on a des messages avec la métiste love? Je vais prendre celle-là. On a l'été. On me parle de l'été, on me parle d'une période de 3 mois, on me parle de quelque chose, d'une atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive vers vous. Bon. Le domaine sentimental. On a un choix. Ah, il est peut-être temps de se positionner, de prendre une décision, de faire un choix. Prendre une décision avec son âme. Bon. Là, bah oui. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à sortir de votre zone de confort. Hein. Pour certains, pour ceux et celles, ne restez pas isolés ou renfermés chez vous-même. Pour ceux et celles qui ont envie de faire une rencontre. Hein. Sortez de chez vous. Hein. Saisissez cette opportunité, saisissez cette chance peut-être. Hein. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Alors, on parle de chance, d'opportunités qui vont se présenter à vous. Bon, bah, c'est super. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Pour vous, mes amis les lions. Non, mais il y a trop de cartes là. Alors... Peut-être qu'on vous invite à aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. De quitter quelque chose qui ne vous convenait plus. De sortir peut-être d'un cycle de froideur. Ouais. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations? Eh oui, regardez-moi ça. Là, le choix, c'est vraiment pour certains, pour pouvoir saisir une opportunité, aller vers quelque chose d'autre, aller vers quelque chose de nouveau. Le choix, c'est vraiment de laisser le passé au passé. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, il peut y avoir un retour d'un ex-partenaire, comme je vous le disais précédemment. Après, là, est-ce que vous... Après, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Est-ce que vous allez accepter, ouvrir la porte, en tout cas, à la personne du passé qui revient vers vous, ou alors vous allez la fermer et aller vers autre chose? C'est encore une fois... C'est votre libre arbitre, vous êtes maître de vos choix et de vos décisions, mes amis. Là, c'est vraiment ce que me dit l'oracle, enfin la métiste love. Hein. Ouais. Peut-être que pour certains, on vous dit que si vous vous libérez du passé, eh ben, il y a quelque chose de mieux qui peut vous attendre, hein, avec la carte de la chance. Hein. Encore une fois, c'est votre libre arbitre, mes amis. Réfléchissez. Ne foncez pas tête baissée par rapport à une situation. Prenez le temps au temps. C'est pour ça qu'on vous parlait de patience. Hein. Soyez à l'écoute, encore une fois, de la carte de la pensée, de lâcher un petit peu le mental et de vous reconnecter à ce que votre âme, votre intuition, vos ressentis vous dictent. Si au plus profond de vous, vous ne sentez pas cette personne qui revient vers vous, bah lâchez l'affaire, passez à autre chose. Donc on a la séparation, bah oui, on vous demande pour certains, hein, bon bah, s'il y a une séparation, il y a peut-être un retour hein, d'un ex-partenaire pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains, on vous demande de vous séparer du passé, hein, de laisser le passé derrière vous. Hein. Regardez-moi ça. On a une réconciliation. Alors, soit vous faites le choix de vous réconcilier avec la personne qui revient vers vous, ou soit vous faites le choix de vous réconcilier avec vous-même et de passer à autre chose. Je vais encore mettre d'autres cartes pour avoir un peu plus d'informations. Allez, on va mettre... Bon, on a quand même le consultant qui est ressorti. Hein. Donc là, ça peut concerner un homme ou une femme. Hein. Bon. On a un homme, une femme. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une carte qui s'est retournée. On a... Attention, je vous l'ai dit, on parle d'amour éphémère, amour passager, flirt. Donc attention, s'il y a une personne qui a envie de se réconcilier avec vous, qui a envie de revenir vers vous, faites attention. Faites attention. Parce qu'on me parle que c'est juste passager, que ça ne va pas durer. Donc c'est quelqu'un qui, qui aura envie juste de s'amuser, de profiter un petit peu de vous. Faites attention. Moi, c'est ce qu'on me dit. Regardez, on a quand même la carte de la séparation, comme quoi ça ne va pas durer. Hein. On me le redit encore une fois. Bon. Ok. On a un homme qui est pas sérieux. Quelqu'un qui a envie d'une relation éphémère, quoi, passagère. Bon. Après, c'est vous qui voyez, encore une fois. Moi, je vous dis ce que je ressens. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh oui, on voit, hein, de toute façon, que vous vous interrogez peut-être du fait que cette personne revient vers vous. Pourquoi elle revient? Qu'est-ce qu'elle me veut? Peut-être que cette personne peut vous déstabiliser, hein, vous posez pas mal de questions. C'est possible.
Là, il est temps là de prendre du recul hein, par rapport à cette situation, voilà, pour pouvoir vous positionner. Hein. Temps d'arrêt, interruption, pause. Bon, bah, il y a peut-être eu un temps d'arrêt hein, par rapport à cette personne. Hein. Vous avez peut-être et puis cette personne revient vers vous. Bon, ok. Et pourquoi elle revient au bout d'un moment de silence, voilà, de non-communication? Pourquoi elle revient? Qu'est-ce qu'elle me veut? On a le karma qui ressort. On parle de relations et de liens karmiques. Alors... Eh bien, attention. Donc, on parle de relations et liens karmiques par rapport à une personne du passé. Donc, si cette personne revient, c'est parce que peut-être elle a des choses, vous avez peut-être des choses à régler avec cette personne. Peut-être clôturer cette histoire. Peut-être la continuer. Encore une fois, c'est votre libre arbitre. Hein. C'est ce que je ressens. Et on a la ruse. Attention. Il y a quelqu'un qui a envie de se réconcilier. Il y a quelqu'un qui a envie de donner de ses nouvelles. Il y a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Mais attention, cette personne fait preuve de ruse, de malhonnêteté. Donc, méfiez-vous. Encore une fois, s'il y a une personne qui revient vers vous, qui a envie de se réconcilier avec vous. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. De toute façon, moi, je vois quelque chose de mieux qui pourrait arriver vers vous. C'est ce que je ressens avec la carte de... Parce qu'on a quand même la carte de l'été. On me dit que là, il y a quelque chose qui peut arriver dans les 3 mois ou cet été. Et moi, je vois une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Hein. Ouais. Peut-être que pour certains, c'est une personne que vous avez connue cet été. Bon, ben, il y a une rupture. Je sais pas, un temps de pause par rapport à cette personne. Cette personne revient vers vous. C'est possible. On me dit, attention, hein. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Hein. Ouais, prudence de ne pas tomber dans son piège. Alors, je vais essayer de remettre une carte sur le... Ouais, et on a l'âme sœur hein, qui est ressortie. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent que vous êtes avec votre âme sœur. Vous êtes dans un lien karmique. On dit que non. Ce n'est pas votre âme sœur. C'est une personne du passé qui revient. En tout cas, moi, il y a âme sœur, oui, mais une nouvelle personne. Pas la personne du passé. Hein. Vous n'êtes pas en présence de votre âme sœur, on me dit, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, c'est ce que je peux ressentir hein, dans ce tirage. Hein. Vous voyez? Attention, parce que vous risquez de... Bah oui, message reçu, bah oui, forcément. Donc, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. Ça peut être votre ex-partenaire, là. Il y a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Qui a envie de profiter de vous avec la carte de la ruse. Hein. Ou alors, c'est vous qui allez faire preuve de ruse. C'est vous qui allez fermer cette porte à cette personne. Encore une fois, c'est votre libre arbitre. Hein. Quel choix allez-vous faire? Quel choix allez-vous faire? Eh oui, une invitation. Bah tiens donc. Il y a quelqu'un il y a une personne du passé qui va revenir, qui va vous inviter. Hein. Ouais. Mais cette personne ne veut pas, n'est pas amoureuse. Parce que on parle de, c'est quelqu'un qui veut un coup on se voit, un coup on se voit pas. Vous voyez, c'est un truc comme ça que je ressens. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'attacher. Oui, on parle de message envoyé, message reçu. On voit que vous allez communiquer, dialoguer avec cette... Bon, là, on a quand même... Bah oui, attention, hein, on parle de crise. Hein. Donc, si vous avez vécu une crise avec une personne du passé, sortez de ça. Hein. Ouais, vous voyez, hein, on vous demande de guérir, de passer à autre chose. Hein. Ouais, de vous rétablir d'une situation qui était compliquée hein, et d'aller vraiment vers quelque chose d'autre. Hein. Bon, moi, je vois une nouvelle rencontre qui pourrait arriver vers vous. Hein, si vous lâchez prise. Hein. On me dit tous les succès, tous les espoirs sont permis par rapport à une nouvelle relation. En plus, on parle de triangle amoureux pour certains d'entre vous. Hein. On parle de rivalité, de triangle amoureux. Hein. Bon, attention. Hein. C'est une personne qui revient vers vous. Hein. En tout cas, oui, il peut y avoir une ouverture, oui, mais avec une nouvelle personne. Pas avec une personne du passé. On vous dit de faire attention. Voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. Mes amis lions, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt. Ciao, ciao.